Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde de l'API Fetch. Nous allons voir comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser et surtout, quel est son avantage par rapport aux autres. Donc, l'API Fetch en JavaScript, en fait, ça nous permet de faire des requêtes HTTP vers un serveur. Donc, quand on parle de requêtes HTTP, ce sont des demandes qu'un client effectue. Voilà, un client, généralement un navigateur ou une application qu'il effectue vers un serveur, ok? Vers un serveur web pour demander des informations ou des actions, c'est-à-dire où effectuer des actions vers des ressources spécifiques, en fait. Donc, supposons qu'on a des données vers notre serveur, on a des utilisateurs qu'on veut récupérer depuis notre serveur. Alors, nous pouvons faire une requête HTTP vers ce serveur pour récupérer ces informations. Ou supposons qu'on veut créer un utilisateur ou un post. Alors, on peut faire une requête HTTP vers ce serveur pour effectuer cette opération. Alors, l'API Fetch est un de ces moyens qu'on utilise pour effectuer ces actions-là. Alors, comment ça s'utilise et en fait, qu'est-ce que c'est particulièrement? Donc, donc l'API Fetch est venu avec l'apparition de l'ECMAScript 2015 ou le S6. Et avant ça, alors il y avait autre méthode qu'on utilisait pour effectuer ces requêtes HTTP. On utilisait principalement l'objet XML HTTP request qui était un peu fatigant. L'utilisation était un peu fatigant. Donc à partir de 2015 déjà, avec l'arrivée de l'ECMAScript 2015, alors il y a eu cette nouveauté-là, qui est l'apparition de l'API Fetch qui permet de faire ces requêtes-là de façon plus moderne. Donc, de façon plus moderne, ça voudrait dire que il a une syntaxe beaucoup plus flexible. Il a, comment dit-on, il est supporté par plusieurs navigateurs. Alors, il supporte plusieurs façons de faire, ok, qui le différencient ou qui le rendent meilleur par rapport à l'ancienne version qui était le XML HTTP request. Donc, pour ceux qui l'utilisent déjà, c'est bien. Mais bon, pour ceux qui ne l'utilisent pas, c'est peut-être l'occasion de découvrir l'API Fetch et de voir comment vous pouvez l'utiliser. Comment vous pouvez l'utiliser. Donc, pour ceux qui ont fait du jQuery, par exemple, il y avait l'Adjust qui était là disponible. Donc, il y avait Adjust de jQuery qu'on pouvait utiliser à la place de Fetch. Ou ceux qui préfèrent des librairies externes, par exemple, il y a Axios qu'on utilise. Mais bon, l'API Fetch, en fait, est native à JavaScript. Donc, à partir de l'ES6, ça, c'est devenu native, en fait. Donc, c'est native en JavaScript qu'on peut l'utiliser. Et ça a une force. Donc, ça ne sert plus à rien d'utiliser. Alors, des librairies externes pour faire des requêtes HTTP, alors que Fetch peut le faire très bien. Alors, très rapidement, nous allons utiliser un API externe, ok? Nous allons utiliser un API externe pour pouvoir faire nos requêtes et voir un peu quelle est la syntaxe de l'API Fetch. Donc, je pars directement sur JSON placeholder qu'on va utiliser comme étant notre API. Vu qu'on n'a pas d'API, alors on va l'utiliser pour pouvoir faire nos requêtes HTTP. Donc, je vais directement copier le lien de JSON placeholder. Donc, je prends le lien. OK. Directement, là, j'ai mon live server qui est lancé là. Donc, on a le rendu ici. Le code, on va l'écrire ici. Super. Donc, je pars d'une fonction anonyme classique en JavaScript là, avec le mot use straight pour éviter des erreurs, Donc, là, directement, je vais utiliser l'API Fetch. Et pour l'utiliser, comment ça fonctionne? On met tout simplement, OK, on utilise simplement Fetch, la fonction Fetch, voilà. Et Fetch, qu'est-ce qu'il prend? Là, déjà, on nous dit qu'il prend un input qui est le request information et ou une URL et que, voilà, on peut le passer, alors, des choses comme on peut ne pas le passer des choses. Donc, ce point d'interrogation voudrait nous dire que c'est facultatif, en fait. Voilà. Et on nous dit que qu'est-ce qu'il nous retourne? Qu'il nous retourne une promesse en fait. Qu'il nous retourne une promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Une promesse, c'est tout simplement c'est-à-dire une promesse, c'est comme en français, on le comprend, une promesse. Donc, on te fait une promesse, par exemple, on te dit, par exemple, voilà, euh, je vais te donner ceci après tel, ou je vais te donner ceci si tu me fais tel, ou bien dans le cas où tu me donnes ceci, je vais te donner cela. Donc, c'est en fait ça, quoi.
Donc, l'API Fetch, on va pouvoir, donc, il nous retourne une promesse. Donc, il nous retourne un état où on peut faire un état dans lequel il va nous promettre quelque chose, qui va nous donner quelque chose après. Voilà, on va voir ça. Donc, ici, on va le passer l'URL comme c'est dit. On le passe l'URL de notre API. Et l'URL de mon API ici n'est autre que ce que je viens de copier qui est là. Donc, déjà, on voit, on a ça là. Et on nous dit qu'il nous retourne une promesse. Et comme on le sait, les promesses, pour pouvoir les consommer, alors on passe par le mot-clé then. Donc après, donc déjà, je peux faire même un console.log afin qu'on voit ce que ça donne. Donc je vais déclarer, euh, voilà. Donc je vais faire un log de ce que ça, du contenu afin qu'on puisse voir à l'écran ce que ça donne dans la console. Donc je vais loguer le F. Et ici, on voit dans notre console au niveau du navigateur que, voilà, on a une promesse qui nous est retournée. Donc, pour consommer cette promesse, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va partir de ce qu'on a, de la promesse qu'on a, alors on va faire un then. Donc, then va nous permettre de consommer la promesse lorsqu'elle nous répond favorablement, OK? Donc là, déjà, je vais le passer une fonction anonyme et je vais dire que ce que je vais récupérer, en fait, je vais la nommer je vais la nommer réponse, OK? Donc, cette réponse-là, alors, on va pouvoir voir ce que ça contient. Donc, déjà, je vais loguer réponse. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. OK. Si j'essaie de loguer réponse, on voit que réponse nous retourne ce qui suit. Donc, déjà, on a un body user, un header, un OK, un redirect stator, et stator test, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui nous retourne comme étant l'info. C'est-à-dire, c'est ce que notre réponse nous retourne, ça. Donc, quand on parle de réponse, en fait, c'est ce que la réponse, quoi, ce que le navigateur ou plutôt notre serveur nous a renvoyé comme étant la réponse à notre requête. Donc, ceci étant fait, cette réponse-là, pour pouvoir la consommer de façon naturelle, supposons qu'on a des posts qu'on a récupérés, supposons qu'on a des posts dont on veut récupérer. D'ailleurs, c'est le but de l'API, c'est le but de l'API qu'on est en train d'utiliser, qui est le JSON Placeholder. Donc là, on veut récupérer des posts. Donc, supposons on veut récupérer ces posts-là, on veut voir le contenu. Alors, on a des méthodes comme par exemple JSON. Donc déjà, quand je fais point, on a l'autocomplétion qui nous dit, en fait, qu'est-ce qui nous retourne. Donc, on a des méthodes comme JSON, par exemple, là, qu'on peut utiliser. Donc, JSON, qu'est-ce qui nous retourne? Faites très attention au retour des fonctions. Donc, on nous dit que JSON nous retourne une promesse qui peut être de n'importe quel type, OK? Donc, il nous retourne une promesse. Donc, comme on l'a vu, les promesses, on les consomme avec le den. Ceci étant fait, on pourra retourner cette promesse-là et l'enchaîner avec un done. Donc, je vais retourner la promesse. Donc, return, je vais retourner cette promesse. Et ici, je peux pouvoir enchaîner directement. Donc, c'est l'avantage avec les promesses. Donc, je peux directement enchaîner sur la réponse voilà, la réponse du JSON, quoi. Donc, cette promesse-là. Donc, directement, je peux faire un then encore. Et sur le then, donc, on peut le passer en réponse. On dit qu'on va recevoir une réponse. Et là, directement, on peut loguer ce qui en est du réponse. Vu que c'est une JSON qu'on est en train de recevoir, alors on va faire un console.table, histoire de bien le formater. Donc là, j'ai réponse. Je vais l'afficher, on va voir. OK. On voit déjà là qu'on a des posts qu'on est en train de récupérer depuis notre API. Il nous renvoie ces posts-là directement. Ça, c'est l'avantage avec l'API Fetch. C'est beaucoup plus facile de l'utiliser. Si on voulait utiliser l'HTML Insemer Request, alors le processus allait être beaucoup plus long. Et ici, on a l'avantage des promesses directement qu'on peut utiliser. Donc, c'est une de ses forces en fait. Donc déjà, on a nos posts qui sont là. Supposons qu'on veut les afficher dans notre navigateur, sur notre page, ok? On veut pas juste les afficher dans notre console. On veut les afficher au niveau de notre page HTML. Donc là, déjà, dans mon body, je vais créer un conteneur div que je vais nommer, par exemple, je vais nommer ça list group, ok? J'ai déjà Bootstrap qui est intégré en CDN. Donc, je peux pouvoir faire ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
Directement, on pourra parcourir toutes nos réponses parce comme on l'a déjà logué ici, c'est un JSON en fait. Donc, c'est un tableau de plusieurs données. Donc, on va pouvoir faire une boucle sur ça. Donc, je pars d'une boucle for, je déclare une constante que je vais nommer par exemple post, ok? Post, que je vais récupérer depuis réponse qu'on vient de recevoir qui est en JSON, ok? Donc, cette réponse-là, je vais créer maintenant un div. Je vais créer un div qui serait égal à document. Donc, je vais créer un élément, create element, que je vais nommer, bon, un autre div, ok? Et ce div, alors je vais pouvoir le passer class list, que je vais passer list group item, comme on l'a fait dans le HTML, c'était correct, ok. Donc, ceci étant fait, je vais le donner son body. Donc, ce div, inner test, donc je le mets, je lui donne le contenu de notre result. Point title, ok? Point title, et on va pouvoir l'ajouter à notre page HTML. Donc, ici, j'allais récupérer, ok? Donc, j'allais récupérer ici, donc ici, j'allais récupérer notre list group. Donc, voilà, list group, ok. Donc, ici, je vais pouvoir le mettre là. Ok, donc on va append ça. Et on va pouvoir faire un append child auquel on va passer notre div. Super. Donc ici, c'était post en fait. OK, post. Et directement, on peut voir que nos éléments sont bien affichés là. Nos différents posts qu'on a récupérés, donc nos différents posts sont bien affichés ici. Dans le cas où, par exemple, donc on pouvait y récupérer des users et là directement, on noie des undefined normal parce que on essaie d'utiliser, on a demandé des titles. Alors que là, il n'y a pas de title. Donc, nous allons pouvoir voir qu'est-ce que ça contient. Donc, on va loguer ça déjà. On va voir ce que ça contient comme clé. Et là, ici, on peut constater que voilà, on a des ID, des adresses, des names. Donc, on va prendre name. Ou plutôt, ouais, name, c'est bon. On va récupérer des names. OK? Et directement là, on peut constater qu'on a nos différents utilisateurs qui sont bien affichés. Donc, directement, on peut récupérer des informations depuis notre API en utilisant l'API Fetch. Directement, on peut récupérer ces différentes réponses. Et retenez que ça retourne une promesse. Donc, cette promesse, on va pouvoir la vérifier. On va pouvoir la vérifier. On va pouvoir constater si elle nous retourne quelque chose de correct, c'est-à-dire si elle est consommable, alors nous pouvons l'utiliser avec un den. Dans le cas contraire, nous pouvons utiliser le catch. OK? On peut faire catch, on va récupérer notre error qu'on va pouvoir afficher dans le cas où il y a d'erreur, par exemple. Dans le cas où il y a d'erreur, on va pouvoir faire un console.error et on va pouvoir afficher notre erreur. Pour constater ça, je vais forcer dans l'adresse. OK, là, on voit que il a bien répondu. OK, il a bien répondu. Donc, il nous dit que la ligne 17 lui a demandé d'afficher ce qui suit. Et cette ligne 17, c'est notre erreur qui nous a affiché. Donc, de cette façon, on peut faire un den, on peut faire une catch sur le retour de notre API fetch. Donc, le retour de cette fonction pourra faire, le retour de la promesse, on pourra faire un den ou un catch là-dessus. Donc, ça, c'est la façon de l'utiliser en faisant des requêtes get. Ça. Là, on vient de faire une requête get pour pouvoir récupérer. Dans le cas où on pourrait faire une insertion, par exemple, OK, on voulait créer un post, par exemple, c'est que on allait le passer des paramètres supplémentaires. Et ces paramètres supplémentaires, c'est que on allait pouvoir le dire, en fait, quelle méthode on veut utiliser pour faire notre requête. Donc, après l'URL, on le passe aux paramètres et dedans, on va pouvoir le spécifier nos différentes options sous forme d'objet. Donc là, déjà, je peux le dire que, en fait, ma méthode, OK, elle est de type post. Donc, la méthode que je vais utiliser est de type post. Et que
Je veux lui envoyer des données, OK? Là, c'est dans Body, on le donne ces données-là. Donc, ces données, on peut le donner ça sous format JSON, dans le cas où on l'a déjà sous format JSON. Dans le cas où c'est d'un formulaire, alors on peut construire une forme data directement qu'on va pouvoir le passer. Donc, je suppose que nous, on veut le passer à partir d'un JSON, OK? Donc, je fais une JSON.stringify pour pouvoir sérialiser tout ceci. Et déjà, dedans, je vais pouvoir le passer notre objet JSON. Donc, dedans, je vais pouvoir dire que, en fait, le name de mon utilisateur va s'appeler test user, OK? Et qu'on va pouvoir le passer un username que je vais pouvoir mettre à hypertest, OK? Super. Donc déjà, c'est une façon de faire des requêtes POST pour pouvoir insérer des données, comme on pouvait faire également en utilisant des méthodes PUT, par exemple, pour pouvoir modifier ou delete pour pouvoir supprimer notre post. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que ça vous a aidé à comprendre l'utilisation des API, de l'API Fetch en JavaScript et que, voilà, à présent, vous allez commencer par l'utiliser peut-être. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et nos prochaines